Je pourrais vous faire une émission entière sur Digimon Story Time Stranger. Mais il faut bien restreindre l'énorme fan que je suis. Le jeu est tout ce qu'on espérait, améliorant tout ce qui était déjà génial dans les opus précédents. Le scénario est sublime, on chiale. J'ai chialé. Et les cinématiques entièrement animées participent énormément à cette émotion. Niveau gameplay, la formule s'améliore encore en proposant des nouveautés bien pensées sans perdre son essence d'origine. Mention spéciale pour l'approfondissement du système de force et faiblesse, se rapprochant toujours plus de la licence Shin Megami Tensei, et pour la gestion des compétences, améliorant toujours la stratégie. Je le dis sans trembler, Digimon Story Time Stranger s'impose comme un roi et un incontournable du genre Monster Taming, allant même jusqu'à faire de l'ombre à Pokémon dans l'opinion du grand public. Pokémon, parlons-en. C'est la première fois de ma vie que je n'étais pas impatient de tester un nouveau jeu Pokémon. Dans un premier temps, je pensais vraiment y jouer uniquement pour pouvoir vous en parler dans cette émission. Et je dois avouer m'être fortement trompé. Alors oui, objectivement, Time Stranger est un bien meilleur jeu que Zelda. Mais ce dernier réussit beaucoup de choses. Et quand je vois toute l'énergie que certaines personnes dépensent pour en dire du mal, il est de mon devoir de rétablir la vérité avec du recul et de l'objectivité. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ainsi, pendant que certains qui pour la plupart n'ont même pas joué au jeu s'égosillent à cracher leur haine sur les réseaux, la majorité profite tranquillement de son jeu. Car objectivement, le jeu est cool. Il remplit parfaitement son rôle de spin-off en proposant un cadre différent des jeux classiques, mais surtout un gameplay revisité. Ce gameplay de combat me faisait peur au début, tant on est habitué au tour par tour, mais il a su me prouver qu'il était fun et efficace, réalisant un rêve d'enfant, me sentir dresseur de Pokémon comme dans l'animé. Tout n'est bien sûr pas parfait. Comme dans les Légendes Arceus, il y a très peu de Pokémon disponibles, un peu plus de 200. Ce qui a été le plus pointé du doigt, ce sont les graphismes. Je les trouve plutôt corrects pour un jeu qui sort en cross-gen, mais il est vrai qu'on aurait préféré avoir autre chose pour les bâtiments que de simples textures plates posées sur des modèles 3D. Une amélioration que l'on peut espérer voir arriver sur le prochain jeu de la licence qui devrait être uniquement sur Nintendo Switch 2. Une autre critique qui revient souvent, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul choix de difficulté et qui ici n'est toujours pas très élevé. Mais au final, ce sont toujours les mêmes critiques qui sont faites à la licence, et ce depuis longtemps, j'ai l'impression. Ce qui m'amène à douter de l'opinion selon laquelle Pokémon était mieux avant. J'ai donc mené ma petite enquête, explorant les archives de certains médias en ligne. Ça, je m'en souviens, on se plaignait déjà de latence et de baisse de framerate sur tous les épisodes de la Nintendo 3DS. Noir et Blanc était considéré comme un jeu trop fermé, manquant de liberté. Les reproches sur les graphismes se plaignant que le jeu est en retard sur son temps datent de Diamant et Perle sur Nintendo DS. Quant aux critiques se plaignant que le jeu est devenu trop facile, remonte à Ruby et Saphir. En réalité, il semblerait que la licence ait toujours traîné les mêmes défauts. Cependant, la nostalgie fait que chacun idéalise les versions avec lesquelles il a grandi. Personnellement, je suis un gamin des années 90 et je me souviens de la difficulté de Peter dans Rouge et Bleu ou encore de Blanche et son écrémeux dans Or et Argent. Mais pas de celle de Cynthia dans Diamant et Perle. Je pense juste que j'étais déjà assez vieux pour comprendre et exploiter les mécanismes du jeu, le rendant plus simple à mes yeux. En résumé, oui, la licence peut encore progresser. Et oui, au vu des revenus qu'elle génère, elle doit faire mieux. Mais de toute évidence, Pokémon Legends Zelda plaît aux personnes qui y ont vraiment joué. Et quand on prend le temps de discuter avec la communauté, on se rend compte qu'on est nombreux à avoir été agréablement surpris. Donc jouez-y et faites-vous votre propre avis.